J'ai passé les meilleures années de ma vie à donner du plaisir et de l'amusement aux gens, et quelle a été ma récompense? Des insultes et la vie d'un homme traqué. Troublant de savoir que ces paroles ont été prononcées par l'homme que l'on surnommait Scarface en raison de son visage balafré, un homme qui était à la tête de la plus grande organisation criminelle qui n'a jamais prospéré aux États-Unis, un homme qui incarne à lui seul le mot gangster, un homme qui se faisait appeler Al Capone. Soy el fuego que arde tu piel. Gabriel Capone et Teresa Capone sont deux immigrés italiens qui cherchent à réaliser le rêve américain en fuyant leur pays natal avec leurs deux fils. Ils tenteront de s'installer au Canada avant de finalement emménager à New York dans le quartier de Brooklyn en 1894. Leur quatrième enfant, appelé Alfonso Capone, naîtra le 17 janvier 1899. Sa mère étant une fervente croyante décide de l'inscrire dans une école catholique pour immigrés très stricte. À 14 ans, il sera exclu de son école pour avoir frappé un professeur pour des raisons inconnues. Il entamera alors des petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille comptant 9 frères et sœurs, mais finira par se laisser entraîner dans les petites bandes du quartier. Il commettra alors ses premiers délits, et rien qui ne vaille l'affolement, vol, racket, paris clandestin ou encore escroquerie. L'un des voisins de Alphonse, nommé Johnny Torrio, était l'un des grands gangsters de la région. Alphonse, en admiration, le prend pour mentor, sera alors employé comme videur d'un bar à ses 18 ans. Il se disputera alors avec un des nombreux clients du bar, membre de la mafia, à qui il insulta la sœur, et qui par colère lui taillada le visage au couteau, laissant alors à Al Capone 3 cicatrices à la joue gauche lui donnant le surnom de Scarface. En 1918, il épousera à 19 ans une jeune femme irlandaise qui aura pour rôle de s'occuper du fils de Alfonso, Sonny Capone, dont la mère serait morte en couche en 1918. Pour le bien de sa famille, Al Capone décide alors de se ranger et est désormais comptable dans la ville de Baltimore. 2 ans plus tard, le père de Al Capone décède d'une crise cardiaque à 55 ans. Cet événement constituera une rupture dans la vie de Alphonse, qui décide alors d'abandonner sa vie d'homme rangé pour retourner dans les travers des gangs et de la mafia. Il arrive donc à Chicago et se range du côté de son mentor Johnny Torrio, qui contrôle une grande partie de Chicago. Al Capone débute alors en bas de l'échelle d'une organisation comptant 800 membres qui rapportait chaque année 10 millions de dollars de par sa contrebande, ses jeux illégaux et sa prostitution. Au fil des années, il devient associé avec Torrio et multiplie les opérations fructifiantes. En 1925, lors d'une fusillade, Torrio est grièvement blessé et prend donc la décision de prendre sa retraite en Italie en laissant les rênes de son organisation à Al Capone. Lorsque le gouvernement américain prend la décision de diminuer la quantité d'alcool en circulation dans le pays pour de multiples raisons, tous les gangs du pays s'apprêtent alors à ouvrir le marché très lucratif de la contrebande. Al Capone n'échappe pas à la règle et devient de plus en plus puissant, contrôlant alors toute la ville de Cicero, une commune collée à Chicago. En conséquence de cela, 70 policiers banalisés sont donc envoyés. Ils abattront lors d'une fusillade le frère d'Al Capone qu'il avait rejoint comme la plupart de ses 9 frères et sœurs. Al Capone contrôle à présent 161 bars clandestins, 150 lieux de jeu et 22 maisons closes. Son organisation est plus grande que jamais alors qu'il n'a que 25 ans. Les guerres de gangs ne font que se succéder et Al Capone détient désormais la quasi-totalité de Chicago. C'est alors qu'a lieu la plus grande fusillade de l'histoire de Chicago, le massacre de la Saint-Valentin. Pour pouvoir éliminer tous ses concurrents et assurer sa sécurité après avoir subi plusieurs tentatives d'assassinat, il organise une embuscade pour supprimer Bugs Moran, le dirigeant du gang rival. Il réussira grâce à sa ruse et à son pouvoir à faire de cette opération meurtrière un triomphe. À 31 ans, Al Capone est l'homme le plus puissant de Chicago. Grâce à ses nombreuses sources de revenus, il peut maintenant corrompre les policiers, les juges et les politiciens de Chicago. Alors qu'il était arrivé au sommet, il est soudain arrêté et inculpé de fraude fiscale grâce au très célèbre agent infiltré Elliot Ness qui fit l'exploit de faire tomber Al Capone. Il est donc envoyé en prison après un procès très agité. Il mourra prématurément en prison d'une crise cardiaque. Il sera enterré auprès de son père et de son frère. Al Capone sera passé d'un enfant turbulent au plus grand gangster qu'a connu les États-Unis en ayant à lui seul terrifié tout Chicago et marqué l'histoire du pays.